Vivement la trêve internationale, les gars, parce que là, c'est plus possible. Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai fait de la forme. Le FC Barcelone s'incline une fois de plus sur le score de 4-1 avec nos mésaventures qu'on a vécues face au Paris Saint-Germain en milieu de semaine qui s'est terminé sur le score de 2-1 avec une équipe remaniée, avec des joueurs, des titis parisiens. On n'a pas pu s'imposer en milieu de semaine. Je n'ai pas pu faire le débrief, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui c'était de trop, les gars. Cette semaine est vraiment à oublier, mes amis Blaugrana, parce qu'on n'a rien foutu. Depuis le match face à Paris Saint-Germain, je ne reconnais plus mon équipe. On est incapable d'effectuer un pressing du début du match à la fin du match, comme on le faisait si bien l'an passé. Qu'est-ce qui se passe? Le piège du hors-jeu, il ne marche plus. Je ne sais pas si Hansi Flick voit ce détail crucial là. Le piège du hors-jeu se fait déjà fracasser, les gars. Le piège du hors-jeu n'a plus une grande utilité dans ce système du FC Barcelone. Beaucoup d'entraîneurs commencent déjà à comprendre en fait. En milieu de semaine, on a vu face au PSG, face à Luis Enrique, qui est un fun tacticien, les gars, vous le connaissez. Et lui, il a réussi à déjouer ce piège du hors-jeu. Et aujourd'hui, c'était face à Séville. Tous les buts, c'était sur les contre-attaques après le premier but qui était sur penalty. Donc, ce système ne marche plus. Qu'est-ce que Hansi Flick doit faire? Quelles sont les bases? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit refaire? Ça, ce sont des questions que Hansi Flick doit commencer à se poser. Parce que les équipes commencent de plus en plus à comprendre ce piège hors-jeu. Il n'y a plus d'une grande utilité dans ce FC Barcelone, les gars. Il faut s'y faire. Ronald Araujo qui est responsable sur le premier but, qui est sur penalty. Sur le deuxième but, Araujo qui est beaucoup trop bas. Il n'est pas assez monté comme son confrère Koubassi et c'est cela qui a causé le deuxième but. À partir de la 40e minute, le FC Barcelone a commencé à pousser. Dans le temps additionnel, on a réussi à inscrire un but sur une magnifique passe de Pedri qui a fait une bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il s'est carrément éteint. Ça, je vais revenir plus tard. Et sur un plat de pied de Marcus Rashford, le FC Barcelone part à la mi-temps sur le score de 2-1. En vue de ce qu'on a présenté en première mi-temps, le 2-1, c'est très bien payé. Je dis bien, c'est très bien payé. On aurait pu prendre 3-4 buts en première mi-temps, mais Chesney, il a fait de grosses parades en première mi-temps, mais il n'a pas été décisif vers la fin du match parce qu'il y a un tir là qui partait au ralenti au goal. Et il a fait sa main, je ne sais pas, il se retourne, je vais vous mettre une capture d'écran ici. Je ne sais pas s'il a été de convenance avec Séville, mais là, je peux dire que Chesney, il a merdé. Surtout en deuxième mi-temps, il a merdé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le ballon allait au ralenti. Je ne peux pas comprendre qu'un gardien de ce niveau ne puisse pas arrêter ce genre de ballon, les gars. Et avec sa tête qu'il fait, il se retourne en riant là. Je ne sais pas s'il est de convenance avec le FC Séville. Bref, ça c'était une parenthèse. On revient en deuxième période avec de meilleures intentions. C'est vrai que Séville continue toujours à presser haut, mais on a beaucoup plus la maîtrise du ballon. Pedri au milieu de terrain, il essaye toujours tant bien que mal, mais ça ne donne pas toujours. Frenkie de Jong qui est assez dépassé et c'est là que tu ressens vraiment la fatigue. Et là aussi, nous allons parler de Dani Olmo, les gars. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mercredi déjà, il a été exécrable durant tout le match. Tout le match, tous les Blaugrana, tout le monde a vu son match pitoyable. Et le match qui nous a sorti encore aujourd'hui, je ne sais pas si ce joueur, on le nourrit. Et je ne sais pas si à la naissance, on l'a nourri de lait en fait. Il est tellement mou, tellement fragile. C'est aberrant. C'est complètement aberrant, les gars. Je suis dépassé. Je ne comprends pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Donc les gars, Dani Olmo, je ne sais pas si il va réussir à élever son niveau au cours de la saison. C'est vrai, c'est encore le début de saison, mais les gars, c'est inquiétant. Vu la somme qu'on a mis sur lui pour le mercato, 60 millions d'euros, c'est inquiétant, les gars. On ne peut pas me dire qu'un joueur comme Dani Olmo, il fait un bon match sur 5, 2 bons matchs sur 10. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Lewandowski devant qui a été fantomatique, les gars. Il avait la balle du 2 buts partout. Il avait la balle du 2 buts partout sur penalty. Lewandowski ne rate pas de penalty. Il a 89% de réussite, les gars. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient rater ce penalty? Si marqué, on revenait à 2-2 et avec la force mentale du FC Barcelone, je suis sûr qu'on aurait gagné ce match. Mais le fait d'avoir raté ce penalty, on dirait que ça a chamboulé tout dans la tête des joueurs en fait. Ça a tout remis en question. Ronny Bardi, 2 minutes après, il rate un face à face. Il croisait juste le ballon, c'était le but en fait. Où il faisait une passe à Marcus Rashford. Je vous dis les gars, tellement, on a tellement raté. Et c'est le 3-1. C'est toujours une action collective du FC Barcelone. Lewandowski talonne à Ronny Bardi qui frappe sur le gardien, contre-attaque, but. Chesney, un ballon au ralenti, il est sur sa ligne, il n'arrive pas à sortir ce ballon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même les dieux ne voulaient pas qu'on gagne aujourd'hui. Même les dieux étaient opposés à notre victoire aujourd'hui. Les gars, on doit se remettre en question. Hansi Flick, vraiment, avec la trêve internationale qui arrive, il doit vraiment remettre en question toute cette équipe.
et sa tactique du hors-jeu qui est suicidaire là, il doit remettre ça en question en fait. Parce que je ne peux pas comprendre son match. L'entrée de Baldé, elle a été intéressante. Gérard Martin en première mi-temps, je trouve qu'il a plutôt fait un match moyen. Il n'était pas nul, mais il a fait un match moyen. On en veut plus de Gérard Martin. Baldé, il est entré, il a ramené son explosivité, ça a ramené le penalty que Lewandowski a raté, et j'ai déjà parlé de ça. Marcus Rashford qui a fait un putain bon match les gars, c'était l'élément perturbateur du côté du FC Barcelone. On dirait le tempo du match dépendait de Marcus Rashford. Quand il était moins bon, le Barça jouait moins bien. Quand il était bon, le Barça jouait bien. Donc c'est un peu ça les gars. Il était élu homme du match d'ailleurs, très bon match de sa part. Et à la fin du match, je crois qu'il s'est blessé les gars. Et ça se rajoute encore à la liste de blessés du FC Barcelone. Donc vraiment c'est très compliqué. Jules Koundé qui a passé toute sa semaine par terre à 4 pattes en fait. Voilà, c'est ça. Déjà en milieu de semaine, le petit Titi parisien là, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il a mis à 4 pattes. Aujourd'hui encore, il a été mis à 4 pattes. Jules Koundé, ta semaine là, ça a manqué dans toutes les écoles de toucarisme. Voilà, à toutes les écoles de terroristes. Voilà. J'espère que tu vas te remettre au niveau. Parce que là, c'est inadmissible. On perd la première place du championnat. Mais bon, c'est pas grave, c'est le début de saison, les gars. Mais c'est inquiétant. Si on continue avec ce genre de contenu qu'on propose, ça va devenir vraiment suicidaire. Araujo qui a plutôt fait un bon match, mais son alignement, les gars, il n'est toujours pas concentré. Pour moi, il n'est toujours pas concentré. Parce que sur le deuxième but, c'est lui le foutu. Sur le troisième but, quand Koubarsi monte, lui, il traîne toujours derrière, en fait. Et ça se paye cash. Le football, ça va tellement vite, en fait. Ça va tellement vite. Koubarsi, pour moi, qui a plutôt fait un bon match, voilà. C'est une des rares personnes avec Rashford qui a fait un bon match aujourd'hui, les gars. Donc, si on devrait compter les tops aujourd'hui, pour moi, il y a Rashford et Koubarsi. Le reste, là, même Pedri y compris, n'ont pas servi à grand chose aujourd'hui. Les gars, c'est à oublier parce que là, il y a la trêve internationale et on a revenu plus méchant que jamais. Il y a un classique où aller gagner, pas faire match nul, pas perdre. On doit clairement gagner parce que CFC Barcelone, les gars, on l'avait plus vu depuis de belles lurettes. Et je n'ai pas envie de revivre ce qui s'est passé en décembre dernier avec CFC Barcelone. Voilà, ça c'est tout pour le début. J'espère que vous aura plu. Je suis un peu énervé, mais pas trop, parce que c'est le début de saison, les gars. Et c'est pas très grave. Je pense que Flick va assez travailler dessus pendant la trêve. Et il va trouver les ajustements qu'il faut. Voilà. Donc, je suis de grands retours sur la chaîne, les gars. Je vais enchaîner les vidéos. J'espère que vous vous portez bien. D'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et on se dit ciao.